Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons échanger ces temps-ci sur les différentes grandes causes d'infertilité féminine ou masculine. Alors, si tu te trouves sur cette vidéo, je t'invite à la visionner jusqu'à la fin puisque ce n'est pas un hasard. Nous sommes tous concernés, que ce soit par l'infertilité masculine ou féminine. Dans notre entourage, il y a toujours quelqu'un qui est touché par une sorte d'infertilité et qui a du mal à concevoir. Je t'invite déjà à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous invite à visionner les vidéos que vous avez ratées et aussi posez-moi des questions si vous en avez et des commentaires constructifs pour aider les autres essayeurs. Mais avant, nous allons passer au générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à féliciter toutes ces essayeuses qui ont eu un test de grossesse positif. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on partage une astuce, qu'on donne un conseil et que le résultat est positif. Vraiment, je suis contente. Félicitations à toutes ces essayeuses. Je vous souhaite du courage pour la suite. Suivez les conseils de votre gynécologue, de votre professionnel de santé pour que ces grossesses arrivent à terme. Aussi, pour celles qui n'ont pas encore eu de test positif, celles qui sont toujours en essai, je vous invite à tenir bon. Soyez courageuses, ayez de l'espoir, vous allez y arriver. Alors, les grandes causes d'infertilité féminine et masculine, il est important d'en parler. Sachez que c'est un couple sur 7 qui connaissent cette difficulté, qui rencontrent des difficultés à concevoir. Parfois, c'est lié à l'âge de la femme. Et parfois, certaines maladies aussi en sont la cause. En ce qui concerne les infertilités féminines, schématiquement, ces infertilités sont classées en 5 grands groupes. Nous allons parler du premier groupe aujourd'hui. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons en parler et par la suite découler sur les infertilités masculines. Nous allons en débattre, accompagné d'astuces et de conseils. Si tu suis cette vidéo, je t'invite à la visionner jusqu'à la fin puisque ce n'est pas un hasard. Alors, la première grande cause d'infertilité féminine, c'est les troubles de la fonction ovarienne. Alors, sachez que les troubles de la fonction ovarienne représentent environ la moitié des causes d'infertilité féminine. Ils sont parfois liés à l'âge de la femme et parfois c'est dû à certaines maladies que nous rencontrons tous les jours. La plupart des femmes sont touchées. Il s'agit des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, les ovaires multifolliculaires, les ovaires macropolykystiques, l'anovulation qui est due à une forte dose de stress et aussi à une prise de poids ou même une perte de poids. Alors mon essayeuse, c'est vrai qu'il est facile de demander à quelqu'un de ne pas stresser, mais c'est difficile de mettre en pratique cela, surtout pour quelqu'un qui cherche un enfant depuis un moment. C'est vraiment difficile de dire à cette personne de ne pas stresser. Alors mon essayeuse, fais les efforts, trouve quelques astuces. On échangera sur une vidéo prochainement comment éviter de stresser. Nous allons échanger sur une vidéo par rapport à tout cela. Donc évitez surtout de stresser puisque le stress est l'une des grandes causes d'infertilité. Lorsque tu es en essai bébé et que tu stresses beaucoup, la plupart du temps, tu peux avoir l'effet contraire. Voilà. Aussi, c'est dû à des ménopauses précoces, l'infertilité et les troubles ovariens. Donc, ménopause précoce ou même des insuffisances, je vais y arriver, insuffisances ovariennes. Tous ces termes-là, je vais faire des shorts chaque jour, donc dans la semaine, je vais faire des shorts pour vous donner des définitions de tous ces termes. Ovaire polykystique, ovaire multifolliculaire, micropolycystique et tout ça.
je vais donner des définitions pour que vous sachiez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc voilà, pour les femmes qui ont des troubles de la fonction ovarienne, elles sont concernées la plupart du temps par ces maladies. Alors, comment les combattre? Comment les vaincre? Nous allons, au fil du temps, donner des astuces pour aider toutes ces femmes. Mais il est important dans un premier temps de vous approcher de votre médecin traitant ou même de votre gynécologue, suivre les conseils de ces derniers, puisque c'est avant tout, ils connaissent leur métier, ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc il est important de suivre ce que le médecin nous donne comme conseil, comme traitement, suivre à la lettre aussi les traitements. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires constructifs. Je souhaite encore la bienvenue à ces nouveaux abonnés. Je vous invite à partager, à liker, à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube puisque c'est ensemble que nous allons faire des exploits. Juste à la fin de la vidéo, j'ai ma petite nièce Morel qui fait un appel aux dons. Vraiment, c'est un appel aux dons pour la Noël afin d'offrir un repas à ses enfants, à ses familles qui n'ont rien pratiquement à manger parce que en général, pendant les périodes des fêtes, il y a toujours à manger à la maison, mais ce n'est pas dans toutes les familles que le feu est toujours allumé. Et cette petite a eu cette brillante idée de faire un appel aux dons pour permettre même d'avoir de quoi donner à ses amis, à ses enfants qui ont besoin aussi de sentir cette magie, oui, de sentir la magie de Noël. Alors, je vous invite à écouter Morel, à faire un dépôt Wave ou Orange Money pour aider ses enfants. C'est ça aussi, lorsqu'on est essayeuse, lorsqu'on cherche un enfant, il est important d'activer la fibre maternelle que nous avons en nous. Alors je vous invite à partager, à faire vos dons, puisque comme on le dit, comme le dit Mère Teresa, ne crois pas que ton don sera tel une goutte d'eau dans l'océan, puisque c'est cette goutte d'eau qui fera toute la différence. Donc chaque don est important, que ce soit en nature, en espèce, elle est là, vous pouvez l'appeler. Je mettrai le contact dans la description de cette vidéo pour permettre à toutes ces personnes bienheureuses, bienveillantes, qui voudront aussi apporter de leur partage, de leurs dons. Je vous remercie et on se dit à la prochaine pour la vidéo. Merci et au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je fais cette vidéo pour vous parler de la fête de Noël. On a remarqué qu'à chaque fête de Noël, toutes les ONG ou toutes les personnes de bonne foi mettent en place des cérémonies pour offrir des cadeaux aux enfants. Dans notre cas, nous voulons offrir un repas parce qu'on a vu qu'à chaque année, les enfants ont des cadeaux, mais rares sont ceux qui ont la nourriture à la maison. On parle bien sûr des enfants démunis, des enfants de la rue, ceux-là même qui n'ont pas vraiment de toit où vivre, tout ça. Du coup, nous avons besoin d'aide, de dons plus précisément, que ce soit en nature, que ce soit en espèces. En nature, nous avons besoin de l'huile, du riz, en espèces, des dépôts, même si c'est 1000 francs, 2000 par Wave, Orange Money, ça dépend de vous. Du coup, on compte sur vous pour offrir un Noël différent à ces enfants de la rue là. Faites parler vos cœurs. Merci.